Donc bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Madame Fos-Gomez, qui est donc candidate à la direction de l'IEP. Donc elle va aujourd'hui nous présenter son projet, répondre à nos questions, aux questions des élus étudiants. Ici Marine Lannoy de la liste IEP et moi-même Salomé Boucher de la liste Sud. Donc je vais d'abord laisser la parole à Madame Fos-Gomez pour qu'elle puisse nous présenter son projet. Alors merci beaucoup. Déjà, merci de m'avoir invité et de me donner la parole et donc de me laisser exprimer ce que je voulais vous dire et ce que j'ai déjà en partie écrit. Donc, on va peut-être assez rapidement passer sur le programme, sauf si vous souhaitez que je me présente rapidement. Peut-être pour les D'accord. auditeurs. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, Marie-Hélène Fos-Gomez, je suis professeure des universités en sciences de gestion. Ça veut dire que j'ai un doctorat et que je suis agrégée des universités. Je suis en poste à l'université de Lille 2 et je suis intervenante à l'IEP depuis 2003. J'ai eu un petit peu de mal à reconstituer parce que je ne savais plus si c'était 2002, 2003, 2004, mais c'est bon, c'est l'année 2002-2003. Donc ça veut dire que je connais depuis assez longtemps l'institution et je l'ai vu grandir. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai eu cette idée de me présenter, parce que c'est une institution que j'ai vue se transformer, que j'ai vue grandir, que j'ai trouvée absolument passionnante. Et bien, quand il y a quelque chose de passionnant qui se passe à côté de chez soi, on se dit, allez, pourquoi pas participer un petit peu plus à l'aventure. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à donc déposer ce programme que vous avez eu les uns et les autres entre les mains. Enfin, en tout cas, vous avez eu la version, je vous lis très franchement, pour les élus étudiants le savent bien, vous avez deux versions. Il y a la version complète que j'ai envoyée aux membres du CA, et puis il y a une version un petit peu plus légère, parce que sinon ça faisait lourd à lire, c'était peut-être moins intéressant. Donc une version, mais tout à fait identique sur le fond, que j'ai donc publiée très récemment sur le site, et qui a été adressée à tout le monde. Pour comprendre en fait ce projet, il faut tout simplement se retourner vers l'histoire de l'IEP. J'ai dit tout à l'heure que j'avais un peu participé, en tout cas au moins en spectatrice active, si on peut appeler les choses comme ça. Il faut se retourner vers l'histoire de l'IEP pour bien comprendre que moi, quand je suis rentrée à l'IEP, eh bien, c'était le moment où l'IEP passait de 3 à 4 ans. Alors pour vous, ça paraît absolument effarant, hein, vous êtes en bac plus 5 à la fin de l'IEP, mais c'était du bac plus 3. Et donc il y a eu un changement culturel extrêmement important, mais il y a des fondamentaux qui sont restés et qui ont fait la force de l'IEP. Et en moins de 10 ans, en fait, l'IEP s'est totalement transformé entre un bac plus 3 très généraliste à un bac plus 5 qui reste très pluridisciplinaire, mais qui a quand même aussi des spécificités de préparation à différents types de métiers. Et donc, si on veut comprendre le programme, eh bien, il faut d'abord bien resituer ça dans l'histoire. L'idée, c'est déjà et avant tout de prolonger ce qui a déjà été fait. Parce qu'on est sur une très belle dynamique, on est sur quelque chose qui est positif. On est passé d'un IEP de province, petit en taille, tout jeune, né en 91, etc., à un établissement qui est choisi de manière préférentielle par les candidats du concours commun. C'est pas n'importe quoi, pas un établissement qui a un diplôme qui est reconnu au niveau régional, national, international, a vraiment un projet de formation qui est extrêmement spécifique et très valorisé et valorisant. Et donc, il n'y a aucune raison d'arrêter cette dynamique. Et donc, le premier volet du programme, c'est nécessairement comment fait-on pour maintenir cette dynamique-là. Donc, pour premier point, si vous voulez, c'est vraiment l'idée de maintenir l'attractivité. Et eh bien, c'est plus dur, parfois, de maintenir une attractivité que de la créer. Parce qu'il n'y a plus l'effet de nouveauté, il n'y a plus l'effet de renouvellement. Donc, il faut se poser la question de savoir comment on va faire pour que, voilà, Sciences Po Lille soit toujours l'établissement dans lequel, quand on veut faire Sciences Po, on ait vraiment envie d'aller. Donc ça va être la première idée, et je pense que c'est en innovant, en revenant sur des thématiques qui sont dans l'ADN de l'IEP, notamment la thématique de la culture.
qui me paraît être une thématique qui doit être portée très haut actuellement, parce que on voit bien combien l'absence de culture est parfois un peu compliquée dans notre société aujourd'hui, pour se comprendre les uns les autres et puis pour replacer un certain nombre d'événements à leur place. Et donc travailler sur la culture, maintenir l'attractivité de l'IEP, ça me paraît être le premier axe. Il y a un deuxième axe que j'évoque tout de suite, toujours pour garder cette idée de maintenir quelque chose qui se passe bien, c'est l'aspect financier. Parce qu'on est indépendant et on est autonome que lorsque on en a les moyens. Et là-dessus, il est évident que l'héritage de l'équipe précédente est tout à fait positif et que cet héritage, eh bien, il ne faut pas le dilapider, bien au contraire, il faut l'utiliser à bon escient, il faut l'investir pour donner du confort aux étudiants, au personnel, à l'ensemble de l'équipe IEP. On a besoin de cet argent pour tout simplement s'installer confortablement, pas luxueusement, hein, ne rêvez pas, c'est pas du luxe, mais c'est quand même du confort dans les nouveaux locaux. Je crois que ça, c'est quand même un élément important. Un autre aspect qui ne va pas bouger, qui au contraire doit être mieux mis en valeur encore, c'est évidemment l'internationalisation. Là, on pourra peut-être en parler plus tard. Hein, ça me paraît important, bien entendu, de maintenir cette idée d'un international très fort. Peut-être le faire plus vivre encore aux étudiants qui sont là, qui sont rentrés. Et puis, évidemment, le dernier thème qui vous va direct au cœur, c'est la vie étudiante. Parce que la vie étudiante est aussi une caractéristique importante de l'IEP. Et maintenir cette dynamique, on peut vous faire confiance pour ce qui va être d'organiser des événements, etc. Mais là, j'ai en perspective le déménagement. Et c'est vrai que le déménagement va changer les choses. Donc, il faut trouver les moyens de faire en sorte que cette vie étudiante, qui est une caractéristique forte et positive de l'IEP, eh bien, elle puisse s'épanouir tout aussi bien, se développer autant que faire se peut, et puis maintenir ce niveau d'attractivité qui est celui de Sciences Po Lille. Voilà, ça c'est vraiment ce que l'on ne va pas bouger, mais encore une fois, ne pas bouger, ça demande du travail. Hein. Maintenir à un très bon niveau, ça va demander l'investissement de tous. Deuxième volet, c'est sans doute ce que l'on pourrait faire pour améliorer. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de la formation ou du diplôme, parce que ce sont deux choses différentes. Moi, je parle beaucoup plus de la formation que du diplôme. Améliorer donc ce qui est le cœur de l'activité d'un établissement comme Sciences Po Lille, c'est-à-dire fondamentalement le parcours d'études des étudiants. Et là, il y a plusieurs axes, des axes plutôt centrés sur l'innovation pédagogique, pas pour l'innovation, il faut être très clair. Je ne suis pas particulièrement une fanat du numérique, bien au contraire, sauf que je ne suis pas certaine que le mode de relation enseignant-enseigné qu'on trouve aujourd'hui très majoritairement à l'IEP soit le seul que vous rencontriez plus tard lorsque vous serez dans les administrations, dans les entreprises, dans les associations, quel que soit le lieu où vous allez aller. Et donc, il serait quand même intéressant pour vous de développer cette capacité à apprendre autrement et à apprendre plus en horizontal que simplement avec une logique verticale. Donc c'est sur l'innovation pédagogique, et je pense qu'elle va plutôt concerner le premier cycle, mais pas exclusivement. Il serait peut-être temps aussi de faire un bilan des masters, parce que les masters sont foisonnants. Sont tous passionnants quand on les lit, mais on se dit, voilà, comment on fait pour choisir? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, je pense notamment aux IEP, les autres IEP de province, est-ce qu'on a envie de venir à Sciences Po Lille? Oui. Pour y faire quoi? Voilà. Est-ce qu'on a la lisibilité nécessaire? Et puis surtout, est-ce qu'on a la lisibilité pour les personnes qui veulent vous employer plus tard? Parce que est-ce qu'on n'est pas sur des noms, sur des structures qui sont peut-être un peu compliquées à suivre? Donc, j'ai pas de réponse, mais j'ai des questions. Et quand on a des questions, il faut mettre en place une démarche pour pouvoir répondre, apporter des éléments de réponse. On va être modeste dans la façon de présenter les choses, mais apporter des éléments de réponse, ça, je crois que c'est quelque chose d'important.
Et puis, il y a une question qui est la question de l'enseignement des langues, au sens où il y a une très forte appétence des étudiants de Sciences Po pour les langues et une très forte insatisfaction. Écoutez, depuis que j'y suis, voilà, chaque fois que je demande aux étudiants ce qui va et ce qui ne va pas, j'ai toujours les langues qui vont arriver. Or, les collègues de langue ont des têtes qualités, il y a énormément d'efforts qui sont faits, et bon, il faut peut-être remettre quand même cette question-là sur le métier en se disant, bon, est-ce qu'on peut aussi trouver des solutions dans ce domaine, des pistes d'amélioration? Ça fait peut-être partie de ces problèmes qui n'ont pas de solution vraiment, mais en tout cas, il faut essayer de trouver des améliorations. Et puis enfin le dernier thème, parce que là on est aussi sur quelque chose qui est essentiel pour les étudiants et pour leur formation, c'est la recherche. Alors en tant que directrice de recherche, moi je tiens évidemment énormément à ce volet recherche, tout en étant consciente que aujourd'hui la structure de Sciences Po Lille ne lui permet pas de développer une super équipe de recherche autonome. Tout simplement parce que la pluridisciplinarité n'est pas particulièrement positive dans la constitution des équipes de recherche. On demande aujourd'hui, quoi qu'on en dise dans les compétitions internationales, plutôt des hyper spécialistes d'une thématique, d'un thème. Alors quand vous êtes plusieurs spécialistes sur plusieurs disciplines, ça devient très compliqué à gérer. Donc il faut aborder la question de la recherche autrement qu'en se disant il faut qu'on fasse tout seul, nous-mêmes, à l'intérieur de Sciences Po. Non, ça, c'est pas possible de le faire comme ça. Par contre, il faut donner à Sciences Po l'occasion, la possibilité de rayonner en recherche, de se nourrir de tout ce qui va être fait par ses enseignants, par ses étudiants, parce qu'on a quand même, on voit arriver de plus en plus dans les doctorants des étudiants qui ont fait Sciences Po Lille, que ça intéresse d'être dans le domaine de la recherche. Donc, je pense aussi que ça fait partie du projet de l'établissement que de savoir comment on peut encore plus leur donner le goût et puis les épauler dans cette carrière, puisque manifestement un certain nombre d'entre eux souhaitent prolonger en recherche. Donc là, la thématique de la recherche est intéressante. Et puis il y a quelques... C'est mon dernier volet. Il y a quelques chantiers prioritaires, des chantiers qu'on ne peut pas rater. Alors, certains sont bien avancés, d'autres un petit peu moins. Bon, premier, c'est évidemment le site, mais derrière le site, en fait, vous avez tout le système d'information. Donc, tout le système d'information de Sciences Po, bon, c'est en cours, évidemment, c'est fait. Il y a le déménagement. Vous savez, cette Arlésienne dont on nous a parlé pendant des années et des années, on va déménager, mais oui, mais oui. Eh bien oui, on va vraiment déménager. Et là, je crois que ça va vraiment absorber une quantité absolument incroyable d'énergie. Et il ne faut pas rater ce déménagement, mais je le mettrai en deux volets. Je mettrai en deux volets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater le déménagement, mais il ne faut surtout pas rater l'emménagement. L'emménagement, c'est faire en sorte que tout le réseau, notamment positif, qui a été créé entre les personnels administratifs ou entre personnels administratifs et les étudiants, eh bien, puisse à nouveau être reconstitué rapidement sur le site de la rue Angelier. Et puis, il y a aussi sans doute une appropriation des lieux. Et moi, j'irai un petit peu plus loin du quartier, puisqu'on a vraiment le sentiment que l'IEP a eu le droit de s'installer rue Auguste Angelier parce que ça allait faire revivre un quartier. Mais c'est un quartier qui vit déjà. C'est assez différent de celui que vous avez ici. C'est un quartier qui vit déjà, mais ce n'est pas une vie étudiante. C'est plus une vie étudiante. Donc là, sans doute, des chantiers pour vous, les élus étudiants, en fait, en perspective aussi, pour faire en sorte que l'intégration de Sciences Po Lille, rue Auguste Angelier, ce soit vraiment un point très positif et pas vécu comme... Oh là là, les étudiants, c'est bruyant. Oh là là, les étudiants, ça boit. Oh là là, les étudiants, ça sait pas se tenir, etc. Là, je crois au contraire, il y a vraiment une carte à jouer très positive dans cette installation. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais bon, vous m'avez demandé de présenter le projet. Moi, j'ai été exhaustive sur les différentes facettes. Merci pour cette petite présentation de votre projet. Écoutez, vu que vous nous avez parlé de l'internationalisation et que vous avez dit que vous y reviendrez plus tard, du coup, je
je vous pose cette question-là. Que faire pour la troisième année, mais aussi les internationaux qui sont ici? Enfin, entre guillemets, si vous avez un projet, ou alors dans 5 ans, vous voyez déjà des améliorations sur tel et tel point. Enfin, voir un petit peu votre aspect derrière internationalisation plus forte et renforcée à l'IEP. D'accord. Alors, encore une fois, l'internationalisation, moi qui ai connu l'IEP il y a très longtemps, je peux vous dire que ça a été à marche forcée et que le résultat que vous avez aujourd'hui, il est vraiment extrêmement positif et il est déjà très bon. En réalité, si vous voulez, dans mon esprit, ce qui se passe, c'est que l'internationalisation, on la sent très concentrée sur la troisième année. Voilà. Donc, l'internationalisation, oui, mais c'est la troisième année. Et c'est peut-être là que c'est un peu dommage. Donc, à la fois dans la dimension de l'accueil des étudiants qui sont chez nous pour un semestre, souvent 2 semestres, voire plus si affinité. On a le sentiment que certains resteraient encore plus longtemps s'ils le pouvaient, et ce qui est vraiment positif pour nous. Mais comment faire pour les accueillir encore mieux, les intégrer, leur donner aussi le goût à la fois de la France, mais aussi de l'IEP, enfin de la France dans son système culturel, dans son système de vie, avec ses défauts, ses qualités. Donc vraiment s'en faire des alliés et puis maintenir les réseaux. Parce qu'au fond, c'est moi ce qui me pose toujours problème, c'est les gens viennent, les gens repartent et ils ont à titre personnel tout à fait raison. Nous sommes des individus, on vient, on repart. Maintenant, quelle trace va-t-on laisser dans les institutions que va-t-on bâtir? Quel lien va-t-on garder? Et je crois que c'est beaucoup plus sur les effets de lien qu'on pourrait travailler de façon à ce que l'internationalisation ne soit pas seulement sur la troisième année, mais se prépare bien en amont. Ça, je crois que de ce côté-là, c'est bien fait. Mais surtout, quand vous êtes à l'international, eh bien, vous restez en lien avec les IEP qui sont restés sur l'île, qui sont sur l'île. Et quand vous revenez, vous pouvez aussi conserver des liens et faire vivre encore ce que vous avez vécu là-bas. Ça me paraîtrait un premier point. Puis l'autre point, c'est quand même beaucoup plus de cours, j'ai envie de dire en anglais. Je ne sais pas si ce serait possible en espagnol, pourquoi pas. Ça va être plus dur peut-être en russe ou en italien. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, être aussi dans cette logique d'internationalisation du cursus par des cours en langue et pas du tout des cours de langue. Alors, il y en a déjà, bien sûr, hein, il y en a déjà, mais je crois que là, il y a quand même un effort à réaliser pour que ce soit plus systématique. Et vous entretenir aussi, parce que c'est ça le problème aussi de l'enseignement des langues, c'est que si vous êtes parti en pays anglophone, forcément, quand vous rentrez, a priori, ça va plutôt bien pour vous, quoi. Donc, faire encore des langues au-delà du retour de troisième année, est-ce que ça a du sens? Peut-être pas vraiment. Par contre, utiliser ces langues, les faire vivre, être dans les logiques de conversation, ça me paraît certainement plus judicieux comme façon d'aborder le problème. Voilà. Donc moi aussi je vais vous dire merci donc pour votre présentation et j'aurai en fait 2 questions. Donc la première, ça va être sur le financement de l'IEP. Vous en avez un peu parlé lors de votre présentation. Vous avez parlé d'autonomie, d'indépendance. Donc par rapport à tout ça, quel financement pour l'IEP pour vous, sachant qu'aujourd'hui l'État le finance à 30%? Donc où trouver ces financements? Vers quelle voie comptez-vous vous tourner? Et ma deuxième question, beaucoup plus large en fait, vous avez encore parlé de changement, par exemple par le déménagement. Quels seraient pour vous les changements majeurs si vous êtes élu par rapport à ce qui a été fait durant le mandat de Pierre Mathieu? Merci. Alors, je pense qu'effectivement, on ne va pas échapper à des logiques de fonds propres. Vous avez vécu ces droits spécifiques et surtout la modularité des droits. Je pense que là, c'est quelque chose qui va être maintenu. Maintenant, on est aussi dans des logiques qui sont des logiques de partenariat, de subventions possibles au niveau plutôt des collectivités locales
que l'État en direct, hein, mais on sent bien depuis déjà un certain nombre d'années le désengagement de l'État et au contraire une intégration beaucoup plus forte dans les régions. Ça c'est vrai pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et très vraisemblablement la nécessité de trouver d'autres types de financement. Alors il y a essentiellement 2 pistes. Il y a la piste de la formation continue. Le problème de la formation continue, c'est très simplement le temps disponible des enseignants. Donc, il y a des compétences, il y a une marque, il y a une capacité à organiser des formations de très bonne qualité. Maintenant, il faut la ressource, y compris la ressource enseignant. Donc ça, c'est certainement une limite. Il n'empêche que c'est un aspect positif du déménagement. C'est beaucoup plus facile d'organiser de la formation continue dans un lieu qui est très central, qui est attractif, qui est valorisant pour ceux qui viennent. Donc ça, je crois que ça va être un élément important. Et puis l'autre piste, c'est la fondation. Clairement, les fondations, alors je ne parle pas de la fondation Sciences Po, elle existe bien sûr déjà, mais là on est plus sur des possibilités de création de fondations, avec quand même l'idée que c'est ce qui se crée au niveau de l'Université de Lille, dont Sciences Po Lille est membre, donc à voir comment ça peut se passer. Est-ce qu'on est sur un projet qui est un projet commun? Est-ce qu'on est sur un projet qui est un projet un petit peu différent? Donc en gros, si c'est commun, est-ce qu'on est sur une logique par exemple de droit de tirage? Donc il y a des fonds qui rentrent et puis on est sur une logique de droit de tirage. Mais de toute façon, pour être dans une logique de droit de tirage, il faut qu'il y ait une contribution. Et la contribution, elle viendra de l'IEP parce qu'on va pouvoir aller voir des partenaires en leur disant voilà ce que nous on veut faire. Et pour ça, on a besoin de financement. Ça peut passer par la fondation. Donc voilà, ce sont les 2 pistes. Et vous avez vu que je n'irai pas demander d'argent à l'État. Parce que je pense que là, c'est vraiment peine perdue. On peut demander des postes. On peut essayer d'agir autant que faire se peut au niveau des postes sur les financements directs. Je crains malheureusement que pour l'instant, ce ne soit pas tout à fait à l'ordre du jour. Donc il faut quand même être réaliste. Je suis gestionnaire, hein. Moi je suis quelqu'un quand même relativement réaliste. Voilà. Donc ça c'était sur le premier aspect de votre question, sur les aspects de financement. Ce que je changerais, mon discours c'est quand même de dire que je ne vais pas faire la révolution. Vous ne faites pas la révolution de quelque chose qui avance. Par contre, je ne me fais aucune illusion sur le fait que l'environnement va tellement changer que même si l'objectif c'est de garder le cap, dans les faits, il va y avoir des évolutions importantes. Donc si vous voulez, ce n'est pas la peine de décider du changement. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, il va se décider autour de nous. Et l'idée, ça va être d'avoir les moyens de faire en sorte que l'IEP se sorte le mieux possible de la situation. Et donc reste au contraire plutôt, j'ai envie de dire, fidèle à elle-même. Voilà. Parce que vous allez voir, ça va changer. Ce qu'ils sont en train de nous préparer sur l'Université de Lille, quand vous lisez un peu d'entre les lignes, lorsque vous allez à certaines réunions, c'est intéressant. Mais c'est quand même un petit peu glaçant. Peut-être parler justement de l'intégration de Sciences Po Lille au sein de l'université. Alors, au sein de la grande université, on est donc sur l'Université de Lille, si vous voulez, ce qu'on appelle le premier cercle. Voilà, le premier cercle. Moi, j'ai quand même vécu une expérience qui s'appelait le PRES. Enrichissant comme expérience, enrichissant. Alors, on va essayer de ne pas recommencer le PRES, parce que le PRES n'a pas franchement débouché. Il a eu des aspects positifs, j'ai envie de dire, il nous a permis de travailler les uns et les autres, etc. Il y a eu des aspects très positifs à l'expérience PRES, mais en tant que structure, le PRES ne fonctionnait pas. Ce qui veut dire que les enseignements ayant été tirés, ce sont très clairement les 3 universités qui vont être les capitaines du bateau. Et donc, on aurait quand même, nous, un peu plus intérêt à se trouver, je ne sais pas moi, un pont supérieur bien exposé au soleil, avec une vue imprenable sur l'horizon, parce que si on est tous dans le même bateau, il est inimaginable que l'IEP soit vraiment capitaine du bateau. Si je vous disais ça, je serais complètement à la fois
idiot, parce que l'énergie de l'IEP, elle n'est pas à passer à essayer de manœuvrer cette espèce de Titanic. Enfin, non, Titanic, c'est négatif. Alors, mais enfin, c'est pas beau. Avec le Concordia, reconnaissez qu'en ce moment, on n'ose pas trop parler des bateaux. Je vais peut-être pas filer la métaphore nautique, parce qu'on va avoir des soucis. Mais voilà, l'idée, c'est quand même être dans le même bateau, parce qu'il faut être dans le même bateau et qu'il y aura des aspects très positifs. Et en fait, on a une chance infinie. Ça s'appelle on n'est pas dans le système LMD. Et donc, n'étant pas dans le système LMD, dites-vous que c'est une chance. Dites-vous que c'est une chance parce que beaucoup de décisions vont être prises de façon à harmoniser ce qui se passe dans les 3 universités lilloises au niveau du système LMD. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Et donc, il y a toute une... Alors, quand je dis harmonisation, c'est aussi certaines formes d'uniformisation qui peuvent être préjudiciables au caractère Sciences Po. Donc voilà, je ne change rien, mais croyez-moi, ça va changer tout seul. Mais par contre, c'est aussi le rôle d'un directeur avec un conseil d'administration, avec l'ensemble de son équipe, de faire en sorte que les bouleversements soient des changements positifs pour l'établissement et pas vécus comme des catastrophes. Moi, j'aurais encore 2 petites dernières questions. D'abord, je pense que je vais revenir sur la vie étudiante, donc ce que vous comptez faire concrètement au niveau associatif, mais au niveau aussi vie quotidienne. Et aussi une petite question, en fait, c'est ce qui nous est revenu souvent après la publication des programmes, c'est le risque, entre guillemets, de votre fonction par rapport à l'île 2 et par rapport à ici, parce que on veut garantir, comme on appelle souvent, l'indépendance dans l'interdépendance. Et du coup, je me demandais si vous pouvez réagir à ces accusations, entre guillemets, sur la non-compatibilité entre vos fonctions et un peu défendre ce point de vue-là. Voilà. Ok, merci. Alors sur la vie étudiante, j'ai envie de dire, j'ai encore beaucoup à apprendre parce que moi je l'ai vécu en tant qu'intervenante, la vie étudiante. Donc j'avais toujours des étudiants qui me dire on a un petit mot à dire, surtout quand j'étais dans ce genre d'amphi ici, ils disaient on a un mot à dire à tout. Alors voilà, je me tenais au courant de ce qui se passait dans la vie étudiante de cette manière-là. Évidemment, il y a toute la partie d'abord ouverture très claire du conseil d'administration aux étudiants, avec derrière la commission vie associative qui est très importante. Je crois que ce qu'il faut donner, alors c'est pas seulement aux élus étudiants, mais ou aux associations, mais c'est à l'ensemble des étudiants. Il faut donner quand même un espace de vie. Il faut que le matin, les étudiants de l'IEP soient contents de rentrer dans le bâtiment, soient contents et un lieu pour se poser, pour poser leurs affaires, des lieux pour manger, des lieux pour vivre. Et je me suis un petit peu exprimée sur le sujet dans le sens où le quartier Saint-Michel est très intéressant, mais il est très, 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 très près du centre-ville. Ici, quelque part, une fois que vous êtes ici, sortir, ça devient compliqué, quoi. Hein, on est bien d'accord. Une fois qu'on y est, on va retourner vite au métro et puis on ne sortira pas. Quand vous avez République qui est juste un jet de pierre, le danger, c'est que justement, il y ait une attraction des étudiants en dehors de l'IEP. Et ça, c'est vraiment, mais j'ai envie de dire, c'est aussi vous, les élus étudiants, vous, toutes les associations étudiantes, qui devez faire en sorte que un étudiant Sciences Po, il ait envie d'être à Sciences Po et il ait envie de rester là. Alors, il y aura toujours des gens qui ne seront que de passage. L'idée, c'est pas de retenir tout le monde de force, nous sommes pas là, mais je pense que donner des conditions matérielles, que ce soit en termes de locaux, que ce soit en termes de restauration, que ce soit en termes d'espace de vie, c'est ça qui est important. Après, c'est vous qui êtes vraiment, vous les étudiants, qui allez mettre de la vie dans cette structure. Et donc là, je ne suis pas vraiment inquiète, si vous voulez, sur la vie étudiante. J'ai l'impression que ça va très très bien se passer. Alors sur ma position, alors c'est très drôle parce que je ne suis quand même plus vice-présidente depuis plusieurs années. Donc j'ai été vice-présidente, oui, mais je ne le suis plus. Et à l'heure actuelle, je n'ai aucun engagement dans l'université de l'île 2 spécifique, si ce n'est ce qu'assume ce que fait tout
enseignant-chercheur, oui, je suis responsable d'un master parce que voilà, je suis prof des universités, je suis la plus vieille dans le grade le plus élevé, donc c'est moi qui suis responsable du master. Mais pour le reste, je ne suis pas directrice, par exemple, de ma composante. Je pourrais être directrice de ma composante. Et je pense que ce qui devrait surtout rassurer les étudiants de Sciences Po, c'est que si j'avais voulu prendre une responsabilité élective ou non dans l'île 2 directement, voilà, je l'aurais fait. Et c'est pas mon choix. Je me suis retirée de l'île 2, pas parce que je m'y sentais pas bien, mais tout simplement parce que quand vous êtes élu, arrive un moment, bien vous êtes pris dans une logique qui fait que soit vous êtes élu à vie, vous êtes administratif à vie de l'université, soit vous prenez du recul. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que l'opportunité de l'IEP se présente. Et là, c'est un projet tout à fait différent. Et c'est vraiment pas un projet Lille 2. Donc, moi, ce que j'ai découvert, en tout cas en plus en étant VP à Lille 2, c'est la diversité. Vous n'imaginez pas. Pour vous, vu d'ici, l'île 2, c'est une entité. Dès que vous êtes à l'intérieur, oh purée, faut pas dire à un médecin qu'il est à l'île 2, il le sait même pas. Il le sait même pas. Les étudiants de médecine ne se rendent même pas compte qu'ils sont à l'île 2. Les étudiants, moi je suis à Roubaix, si vous voulez, on est à Roubaix. Qu'est-ce que vous voulez qu'un étudiant de Roubaix, il ait le sentiment d'appartenance à l'île 2? Donc en fait, vous avez certainement une vision de l'université de l'île 2 qui est beaucoup plus menaçante que ce qu'elle n'est en réalité. Et encore une fois, moi, de mon côté, les choses sont très claires. À un moment donné, j'ai quitté, j'étais arrivée à la fin de mon mandat, j'avais adoré ce que j'avais fait en tant que VP CVU, vie étudiante et universitaire. J'avais adoré ça. Puis j'ai dit, maintenant, il est temps de se reposer. J'avais quelques thésards qui m'attendaient quand même. Je commençais à avoir un petit peu de mal à gérer la dimension recherche aussi. Donc, il était temps que je me repose. Et non, l'IEP, c'est un projet... voilà, entre deux, j'ai vieilli, j'ai changé un peu. Donc, c'est pas du tout dans la continuité de l'île 2. Et je ne suis pas, je préfère le dire, télécommandée par l'université de l'île 2. Évidemment, je connais plein de monde à Lille 2. Bah oui, bien sûr. Mais enfin, j'en connais aussi plein à Lille 1, puisque le VP CVU de Lille 1, je le connais très bien, puisque j'ai travaillé avec lui des années. Je connais aussi plein de monde sur Lille 3. Je connais des gens dans les écoles parce que j'ai été VP, parce que j'étais aux presses. Je pense que c'est plutôt quelque chose de très positif, parce que je suis dans ces réseaux-là, mais pas spécifiquement Lille 2. Je n'ai pas des amis partout, parce que je suppose que j'ai aussi des ennemis, mais en tout cas, j'ai de très très bons contacts dans l'ensemble du réseau du supérieur régional.